Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'est plus allé faire les courses ensemble et encore plus au Lidl. Pour tout te dire, moi-même ça fait vraiment longtemps que j'ai plus mis les pieds dans l'enseigne, tout simplement parce que ma vie ça a été un petit peu n'importe quoi ces derniers temps niveau organisation. Enfin, je mangeais quand même toujours plus ou moins sainement, mais c'est vrai que je suis passée pas mal par HelloFresh pour me faciliter la vie. Je faisais aussi des courses un petit peu au jour le jour et là j'ai enfin repris un petit peu les devants. J'ai établi un menu de la semaine, j'ai prévu du meal prep. C'est ce que ça veut dire. Bref, on va aller voir un petit peu ce que l'enseigne nous réserve, sachant que là on est au printemps, donc je suis sûre qu'il y a plein de produits, des nouveautés qui nous ont concoctés. Bah c'est parti, on y va. Je sais pas ce que j'allais te dire d'autre, on y va. Je viens de rentrer. Est-ce que j'ai eu la gérante du magasin qui est venue me trouver pour me demander pourquoi je filmais dans le magasin? Tout à fait. Alors, très sympathique et c'est totalement normal qu'elle le fasse. Il y a 5-6 ans, c'était moins dans les mœurs de se filmer évidemment dans les enseignes. Et il faut dire que c'était quelque chose qui était pratiqué plutôt par les autres concurrents, tu vois, pour relever les prix et tout. Oui, elle a cru que j'étais genre un autre magasin qui venait un petit peu voir les prix. Elle m'a beaucoup observée, elle a regardé un petit peu ce que je faisais, c'était un petit peu malaisant et sur la fin, ultra sympa. Elle est venue se présenter, elle m'a demandé mes réseaux pour finir par s'abonner et vraiment très sympathique. C'est toujours un peu la gêne, encore de se filmer là comme ça dans les magasins. C'est toujours une sortie de sa zone de confort. Je le fais de plus en plus, essayer de me filmer à l'extérieur déjà parce que moi ça me challenge, mais aussi parce que j'aime bien proposer des autres décors. Chaque fois il y a des petites anecdotes comme ça, c'est super drôle. Bref, retour de course. J'ai pris surtout des denrées fraîches et des produits que j'apprécie énormément au Lidl, que je ne trouve que là-bas. Des petites nouveautés aussi, des petites pépites qu'ils ont sorties je pense pour le printemps. Et tout ce qui est céréales type pâtes, riz et quinoa et tout ça, comme tu le sais, j'achète en ligne. Pareil pour les légumineuses, tout ça, j'ai déjà un beau petit stock. Donc là, c'était vraiment plutôt des aliments de base. J'ai pris 2 courgettes et je pense m'en faire une soupe. Alors oui, je sais qu'il recommence à faire beau, mais j'ai quand même envie d'un petit velouté, peut-être avec de la crème, de la menthe, tu vois, quelque chose d'assez rafraîchissant. J'ai encore des petits pois dans le congélateur. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de très sympa à faire avec justement un légume qui change un petit peu des légumes d'hiver. Comme ça fait longtemps que j'ai plus fait de retour de course, ça fait longtemps que je t'ai plus parlé de mes carottes. Légumes pas chers, légumes qui est disponible toute l'année. Vu que tu as des carottes qui sont des carottes d'été et des carottes d'hiver, tu peux en faire des recettes sucrées, comme le carrot cake, comme du porridge. J'adore d'ailleurs me faire des porridge overnight avec de la carotte râpée, c'est trop bon, des petites noix et un peu de noix de muscade, tu vois, c'est délicieux. Carrot cake, revisite le banana bread, ou tout simplement pour faire des légumes au four, pour faire des currys, pour faire des carottes râpées avec des raisins secs, un petit peu de feta émietté, de l'huile aux noix. Trop bon. Une petite vinaigrette sucrée, un tout petit peu de sirop de yakoun par exemple, ou de sirop d'agave si tu n'en as pas. C'est incroyable. Enfin, les carottes, vraiment, moi je trouve que c'est sous-coté. J'aime bien aussi me faire des jus. Quand je me fais des jus de légumes avec des carottes, en plus c'est bien d'en consommer maintenant vu qu'on arrive vers le printemps parce que ça va préparer la peau au soleil grâce à la bêta-carotène. Vraiment c'est sous-coté, à mort, c'est sous-coté à mort. Je vais essayer de te présenter les courses par catégorie, même si je sais que sur la fin je vais sûrement retrouver des trucs dans le fond de mes bacs. J'ai pris 2 poireaux, ça c'est plutôt pour faire un plat genre de pâtes avec une petite sauce crème moutarde. Je crois que j'ai oublié d'acheter de la moutarde, je suis plus sûre que j'en ai, mais bon, on se débrouillera toujours bien, tu vois, une petite... genre des pâtes gratinées, ou même des pâtes, des tagliatelles. C'est toujours très bon. Des champignons, Gilles déteste ça, c'est uniquement pour moi, mais je pense que je vais me faire des petites boulettes caramélisées et j'aime bien en mettre dedans également
pour me faire des avocats toast aussi. J'avais adoré ceux de chez Picard. Maintenant, la dernière fois que j'y suis allée, d'ailleurs la dernière vidéo c'est dans 24 heures Picard où je testais plein de trucs, la rue où je vais, donc dans le Picard où je vais dans la rue, ils font énormément de travaux, ce qui fait que le camion qui livre n'arrive plus à passer. Il y avait beaucoup de ruptures, notamment les champignons, les framboises, les myrtilles, enfin un peu les produits bruts de base que j'achète là-bas. Et du coup j'ai pris des champignons frais au Lidl, qui c'est très bien aussi, mais vraiment les champignons surgelés de chez Picard, je les adore, c'est pour ça que j'essaye de les privilégier. En plus les champignons frais, j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est assez compliqué de les conserver. Ça va être l'un des plats que je vais préparer en premier, mais vraiment. J'ai pris des poivrons, ça je pense que je vais les faire au four avec du tofu. Tu vois, un peu genre des légumes à l'orientale et sûrement même des petits émincés de carottes avec des épices za'atar et du riz ou du quinoa. Tu vois, quelque chose de très simple mais de toujours ultra gourmand avec des herbes aromatiques. Je trouve ça toujours ultra savoureux. Et les poivrons, moi j'aime bien avoir les 3 couleurs parce que esthétiquement parlant dans l'assiette, ça fait la diff. Des betteraves, ça peut être plutôt pour les lunchs le midi, pour me faire des pokéballs, pour me faire des salades de lentilles, c'est ultra bon. Je trouve que c'est un peu sous-coté aussi, les betteraves, on n'en mange pas assez souvent. Ça a plein de propriétés aussi, notamment anti-fatigue. Pour le changement de saison, c'est top d'en consommer. Tomates cerises, également pour mettre dans des salades, dans des pokéballs, pour peut-être même les faire griller à la poêle, pour aussi des avocats toast et tout ça. Je trouve que ça se conserve mieux que les tomates, il y a plus de saveur selon moi. Maintenant, le petit bémol, évidemment, c'est que ça coûte plus cher. Un énorme sac d'oignons, je n'en avais plus vraiment et je trouve que c'est génial pour donner de la saveur justement à un plat. Ça, c'est une astuce quand même, petit budget. J'aime bien les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive ou même au four, tu vois, pour en avoir de l'avance, pour mettre dans des salades ou pour me mettre en topping sur des plats ou pour faire des pickles maison avec du vinaigre. Ça, en général, pour les pickles, je préfère les oignons rouges, mais avec des oignons jaunes, ça fonctionne également très bien et c'est super facile à faire. Je sais que je me crois déjà en été. J'ai acheté une pastèque, mais honnêtement, ça me faisait super envie. Il y avait beaucoup de fruits qui étaient rentrés chez Lidl, qui n'étaient pas forcément de saison, mais il y avait genre des melons, il y avait des tas de trucs, il y avait les pêches et les nectarines, il n'y avait pas encore, mais ça pareil. Qu'est-ce que j'ai hâte que ça arrive pour me faire des belles salades de fruits le matin. Bref, la petite pastèque, je sais pas du tout si elle sera bonne ou pas, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt, mais j'avais envie de changer. Les fruits surgelés, c'est top parce que tu peux vraiment varier ce que tu manges d'habitude, mais il n'y a pas de pastèque en surgelé. 3 kiwis, ça j'en ai pas pris beaucoup parce que ça coûte assez cher. Par contre, c'est une bonne dose de vitamine C. J'adore en mettre dans les porridge le matin, dans les puddings de Kia, juste coupé en tranches, tu vois, je trouve que c'est super bon. Ou même dans les yaourt bowls avec un petit peu de granola, avec de la noix de coco. C'est incroyable. 4 pommes, ça, la pomme, je la cuisine pas forcément, même si on peut en faire de la tarte, on peut en faire des gâteaux, on peut en faire énormément de choses. Moi, ma passion avec la pomme, c'est de la couper en fines tranches, de mettre du cacao brut dessus ainsi que de la cannelle et de la manger comme ça, parfois avec un petit peu de yaourt tout simplement, ou même juste à la croque avec du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. C'est un snack ultra facile, c'est super riche en fibres. En fonction de la variété de la pomme que tu vas prendre, tu peux avoir des goûts différents, des saveurs différentes, un petit peu plus acide, un petit peu plus sucré, un petit peu plus ferme, un petit peu plus fondante, enfin bon bref, j'adore. En fruits, j'ai pas pris tant que ça. Par contre, j'ai quand même pris des surgelés. Comme je te disais au Picard la dernière fois, il n'y avait pas ni des framboises ni des myrtilles. Bah, je les ai pris au Lidl. J'ai quand même pris aussi des fruits de la passion. Ça, je sais qu'une abonnée m'a dit qu'il y en avait disponible en surgelé. J'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, donc j'ai repris des frais. Ils sont pas encore mûrs. J'ai retenu votre petit tips, donc il faut les acheter normalement quand ils sont tout fripés, tout ridés. Je vais les laisser maturer. J'espère qu'ils seront bons. C'est pas un fruit que j'avais l'habitude d'acheter, mais je trouve qu'il donne énormément de saveur à justement un petit dessert pour faire des petites verrines, même des cheesecakes. Tu vois, tu mets du biscuit dans le fond, un petit peu de yaourt et juste du fruit de la passion sur le dessus. Justement, en parlant de yaourt, j'en ai pris 2 au soja. J'ai pris le vanille et le myrtille. Pour être honnête, ceux de chez Lidl, c'est vraiment pas mes favoris. Je trouve que la texture est pas incroyable. Ils font le travail. Au niveau du budget, ils sont vraiment pas chers.
quand je vais au Lidl et que j'ai pas prévu d'aller dans d'autres magasins, je les prends là. C'est pas forcément ceux que je te recommande point de vue saveur, surtout si t'as jamais testé de yaourt de soja. Je vais te conseiller plutôt ceux de la marque Alpro qui coûtent certes un petit peu plus, ou la marque Sojade, enfin en fait il y en a beaucoup de très très bons, c'est vraiment ceux de chez Lidl où ça fait plus le taf. J'ai également pris du skyr, ça j'aime bien en avoir sous la main pour faire par exemple des préparations maison comme des gaufres, comme des bol cakes. La texture est parfaite, ça permet d'avoir énormément de moelleux ou même des pancakes, tu vois, tu en ajoutes avec un œuf par exemple, c'est très bien. Et en alternative végétale, tu peux très bien utiliser le Alpro façon grecque, façon skyr, ça fonctionne aussi si tu le souhaites. J'ai acheté de la feta et du fromage de chèvre, j'aime bien en mettre en base pour faire des croques, j'en reparle encore, mais de mon fameux avocat de toast, tu vois, tu tartines un tout petit peu de fromage de chèvre, tu mets l'avocat, un œuf au plat, des petites herbes aromatiques, c'est très bien, ou alors à la place du chèvre, tu peux mettre du houmous, c'est super bon aussi. Et en parlant justement de tous mes avocats de toast et de mes tartines, j'ai pris un pain, celui-là c'est noisette et noix. Eh bien, je l'adore. J'aime beaucoup les pains de chez Lidl. Je te parle souvent des pains, du pain quotidien au levain, etc. De là, c'est le level au-dessus. Mais en termes de rapport qualité-prix, celui de chez Lidl, je reste entièrement convaincue que pour moins de 3 € le pain de 600 grammes, ça vaut grave le coup, surtout quand tu veux des pains un petit peu plus originaux, comme celui-ci aux noix, noisettes, franchement... pépite. Du lait de riz pour les matchas, ça je pense que je n'ai plus besoin de te le présenter, et chose que j'apprécie au Lidl, c'est qu'il est sans sucre ajouté. Et j'ai également pris du lait d'avoine, également sans sucre ajouté, plutôt pour les porridge ou pour les matchas aussi, pour un petit peu changer, même si bon, je pense que tu le sais maintenant, mais c'est celui-là, le best, et le lait d'avoine, c'est bon aussi pour le matcha. Je sais qu'il y a les deux teams d'ailleurs. Je sais pas toi lequel est ton préféré, mais le lait de riz, ça apporte cette petite note sucrée supplémentaire. Le lait d'avoine, ça va plutôt le lisser, plutôt l'adoucir. De la sauce aigre douce pour mes fameuses boulettes caramélisées, je vais les enrober dedans. Du coup, j'ai acheté justement des boulettes végétales. Celles-ci, elles sont véganes. Il y a une excellente source de protéines. On est à presque 19 grammes de protéines au 100 grammes. Elles sont très bonnes. Et j'ai également pris leur haché qui est à 18,3 grammes de protéines au 100 grammes, c'est un excellent rapport. Et franchement, ça dans des spaghettis, c'est trop bon. Je l'aime beaucoup. J'aurais même dû peut-être en prendre 2. Vraiment, en plus, les budgets de ces trucs-là, ça coûte rien. Rapport à des substituts végétaux d'autres marques, pour moi, c'est très bien. Une pâte brisée, pour être honnête, je ne sais pas encore si je vais la faire en version sucrée ou salée. Je laisserai mon imagination en temps voulu décider. J'ai refait un petit stock de chocolat. J'aime beaucoup, encore une fois, celui de chez Lidl. Amandes et sel, incroyable. C'est que du chocolat noir parce que c'est majoritairement ce que je préfère. Le 85%, j'ai vu qu'il y en avait un 90, donc 90 maintenant. J'ai pas osé le prendre, mais je sais pas, il m'intrigue, peut-être une prochaine fois. Et j'ai également pris le pécan coconut, c'est 3 pépites. C'est vraiment des très bons chocolats, et pareil avec un rapport qualité-prix incroyable, je te les recommande tous les 3. Petite nouveauté, j'imagine du printemps, il y avait des courgettes grillées. Alors ça, c'est dans de l'huile de tournesol, mais pour mettre dans des sandwichs, dans des croques, je trouve que c'est une petite pépite géniale pour quand tu as la flemme. Je pense qu'en France, c'est pas très développé, ça, les trucs qu'on appelle sandwicherie, donc vraiment un endroit où ils te font tes sandwichs à la minute, où tu peux choisir tes garnitures. Et tu as aussi évidemment des recettes qui sont déjà élaborées, notamment par exemple avec du houmous, des falafels et des courgettes grillées, enfin tu vois, ce genre de truc, de la tapenade. Et je trouve que ouais, pour le printemps, ça peut être ultra sympa. J'ai également pris du pesto, ça ce sera sûrement pour faire... mon petit fromage grillé là avec mes poivrons, je sais pas, ou même les sandwichs. Ne me juge pas, ça c'est pas du tout le genre de produit que j'achète en temps normal. Je suis même contre en temps normal, mais il fallait que je goûte. J'ai été ultra intriguée. C'est du riz protéiné. Il y a pour 200 grammes de pot 14, presque 15 grammes de protéines. Je sais pas, du riz au lait comme ça, protéiné, ça m'a intriguée. Je me suis dit ok, on va essayer. Je te ferai un petit carreau test sur Instagram et je te partagerai du coup mon retour. Et je me suis également acheté un bouquet de tulipes. Oui, je sais que c'est pas de l'alimentaire, elles étaient très belles et j'avoue que j'aime bien de temps en temps avoir un bouquet à la maison, tout simplement parce que
pour mes contenus, je trouve que ça habille très simplement. Et puis voilà, c'est un petit cadeau de moi à moi. Tout simplement. Et voilà, c'est tout pour ce retour de course. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées. Donc comme je te disais, j'ai quand même encore des trucs dans le frigo, dans les placards que je vais utiliser justement durant cette semaine. C'est pas toutes les denrées que je vais utiliser en une seule fois. Et même il y a des trucs voilà, qui vont, si ça se trouve, me durer un petit peu plus longtemps. De toute façon, on va se faire une petite séance meal prep dans la prochaine vidéo. Donc si tu ne veux pas manquer ça, je compte sur toi pour t'abonner et liker. Si voilà, si ça t'a plu, comme ça soutient la chaîne. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou en attendant sur Instagram. Et sur ce, je te dis santé!